L'actualité de ce dimanche nous emmène aussi au Brésil, où le bilan des inondations atteint désormais 59 morts et 74 portés disparus. Des phénomènes d'une ampleur sans précédent dans cet état du sud du pays, le Rio Grande do Sul. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été déplacées. La pluie, elle, continue de tomber et les autorités craignent maintenant des glissements de terrain, comme nous l'explique Nathalie Pellerin. Chaque seconde compte. À l'aide d'une simple brique, les militaires percent le toit d'une maison encerclée par les eaux pour extraire un nourrisson. Aussitôt embarqué dans l'hélicoptère avec sa mère. Des sauvetages spectaculaires qui se répètent dans une région dévastée à 1500 km au sud de Rio. Partout, routes et ponts ont cédé. 320 localités sont touchées, certaines complètement isolées. Les habitants utilisent tous les moyens pour tenter d'évacuer. Au moment du sauvetage, on a un sentiment de soulagement. Mais c'est terrifiant, car nous avons vu l'eau monter de manière folle, à une grande vitesse. Les choses sont très compliquées pour nous aujourd'hui. Nous aidons qui nous pouvons. La ville de Porto Alegre, 1 400 000 habitants, est totalement inondée. Le niveau du fleuve atteint 5 mètres aujourd'hui, un record historique. Des centaines de milliers de personnes doivent quitter leur habitation, sans savoir où aller. J'ai besoin de beaucoup d'aide. On n'a pas d'endroit pour dormir, rien à manger, on n'a rien. Mon beau-père a disparu et d'autres personnes n'ont pas pu être secourues. Dans cette région agricole, les secours engagent une course contre la montre. De nouvelles précipitations sont attendues dans les prochaines heures, faisant craindre notamment des glissements de terrain.